Bonsoir les amis, donc demain on repart pour l'athlé, hein, pour débuter la semaine. Donc avant de débuter ce quintet, on va revenir sur le quintet donc d'aujourd'hui, ce dimanche. Donc je vous avais mis dans la vidéo mes quatre bases, le 3, le 4, le 6 et le 7. Donc le 4, le 6 et le 7 sont à l'arrivée. Donc le 3 est tombé malheureusement pratiquement à la fin. C'est dommage parce qu'il aurait fait l'arrivée, hein, c'est sûr. Mais voilà, bon, comme je vous avais dit, de jouer le 2 sur 4, au moins, ça c'était pratiquement sûr, je vous avais dit à 85%. Donc vous touchiez le 2 sur 4 ou les couplets ou le 6 en gagnant placé, je vous avais dit. Donc on récupère quand même quelque chose, hein. Pardon. Donc voilà, on avait donc ces couplets, ces simples gagnants et 2 sur 4 et un petit bonus au quintet. Voilà, donc pour demain à l'atelier. Donc j'ai bien étudié, alors ça paraît facile, bon c'est sûr que ça, il y a des cracks, hein, quand même. Donc avec très peu de partants, un petit quintet comme ça. Donc j'ai tenté des choses qui peuvent être plus rémunératrices que de mettre les 5 premiers favoris. Voilà, je vais vous expliquer tout ça. Avant, je voulais remercier aussi encore, hein, tous ceux qui m'ont remercié de mes pronostics, hein. Ça fait plaisir d'avoir des gens qui sont reconnaissants et qui voient le travail que je fais et qui m'ont remercié. C'est gentil, tout plein. Voilà, donc pour demain. Donc, comme je vous disais, il y a trois cracks, hein, trois chevaux que, à moins que la foudre leur tombe dessus, hein. Vous avez le 7, le 5 et l'As. Normalement, devrait faire l'arrivée, hein. Sauf que bon, après, ce que je vais tenter, c'est que le 5, hein, paraît imbattable, hein, 9 victoires d'affilée. Ça paraît le cheval à battre et tout le monde va le mettre premier. Moi, je vais pas le mettre premier, je vais le mettre deuxième. Je vais mettre le 7. Le 7 premier, parce que le 7, déjà, ça sera plus rémunérateur que de mettre le 5 premier. Et de 2, je pense que le 7 est capable de battre ce 5. Et puis, bon, le 5 ne gagnera pas tout, hein, tout à chaque fois, hein. Ça, c'est comme tous les sports. Il faudra bien qu'il perde un jour. Donc, demain, je le vois bien perdre pour la première fois et d'être deuxième. Ça, après, c'est mon choix, hein. Même là, j'ai failli le mettre même devant le 5. Mais bon, je pense qu'il sait qu'il est moins fort que le 5, donc il va viser la troisième place. Donc je pars, hein, comme je vous disais, du 7 en premier, du 5 et de l'As. Donc dans des petits quintés comme ça, après, c'est de trouver les tocards. Parce que bon, avec 7, 5, As, vous avez le 2 en favori, que je mets donc dans ma sélection. Donc il faut trouver les tocards, comme je vous disais. Et donc dans les tocards, j'ai pensé, avec les infos que j'ai eues, les deux abrivars. Parce que déjà, d'une, les abrivars sont très bons, hein. C'est souvent eux, hein, quand ils ont des chevaux comme ça. Puis de deux, ils sont confiants. J'ai su que dans l'entourage, ils sont confiants. Alors plus avec un comme le 6 qui a une très belle cote. Le 6, je l'aime beaucoup, hein. J'ai eu de très bonnes infos. Donc ils ont le 6 et le 12, les abrivars. Donc je les mets dans ma sélection. Et puis après, les infos que j'ai eues, c'est sur les goupes. Alors Goup, il se retrouve avec deux chevaux. Alors il se retrouve avec le 10 et le 4. Alors ce qui s'est passé, c'est que quand il a été interrogé, parce que cette course, au départ, il devait avoir plus de partants que ça, hein, au début, quand ils font les engagements et tout ça, ça devait être une course normalement prévue entre 16 et 18 partants. Et Goup avait dit que ces chevaux, c'est sûr que par rapport à d'autres, c'était dur de prendre un chèque. Alors prendre un chèque les, pour les propriétaires, hein, c'est d'être dans les 6-7 premiers. Donc c'est vrai qu'avec 16 ou 18 partants, avec des chevaux de grande classe comme ça, malgré que ces chevaux sont bons, mais bon, font en ce moment des pas très bons résultats, c'est sûr qu'il avait peu de chance. Donc si vous voulez, les cotes ont été mises par rapport à ses dires. Donc c'est vrai que sur 18 partants, il a très peu de chance. Sauf que là maintenant, il n'y en a plus que 12 partants et la donne change. Sur 18, il aurait du mal d'arriver dans les 6 premiers, mais avec 12, il a peut-être une chance. Donc ça, il faut le prendre en compte. Et ces deux chevaux, en plus, sont très bons. La dernière fois, la course du 10 est très bonne, hein. Il a fini très, très bien dans la même course où il y avait Valo di Paggio, hein, le 5, le gros favori. Il a bien fini, donc là, il peut prendre la cinquième place. Donc j'ai rajouté les deux chevaux à groupe qui peuvent prendre au moins la cinquième place. Donc c'est le 10 et le 4. Donc ma sélection, je vous la répète, je suis parti du 7 en premier, hein.
Donc le 5 ensuite, l'As, le 6, c'est mon coup de cœur dans les tocards. Je l'aime bien, franchement, je le vois bien finir dans le quintet. Avec le 12, donc l'autre à Brivard. Ensuite le 2 et les deux groupes, le 4 et le 10. Voilà les amis, ben, je vous ai fait toute ma synthèse de cette course. Hein, je pense que bon, on sera pas loin du compte. Je vous souhaite une bonne soirée, bon pronostic et ben, à demain et une bonne nuit à tout le monde. Allez, au revoir.